Le Japon dépasse toutes les attentes et était bien en avance sur les autres pays en termes de progrès et de culture. Qu'il s'agisse de leurs délices culinaires, de leurs sites touristiques incroyables, de leurs offres de divertissement ou de leurs réalisations technologiques, tout est remarquable. Au fil des ans, le Japon a acquis une réputation inégalée en tant que pays où vous trouverez et verrez des choses que vous n'avez jamais vues auparavant dans aucun autre pays. Les Japonais sont sans aucun doute des pionniers dans divers domaines, surpassant les autres nations dans presque tous les aspects. Ici, nous vous présentons 15 occurrences extraordinaires qui sont exclusives au Japon. Numéro 15. Les bains publics. Les bains publics, connus sous le nom de Sento, ont une longue histoire au Japon. Ils sont devenus populaires pendant la période Edo, lorsque les bains communautaires ont commencé à apparaître dans les endroits où les gens n'avaient pas de salle de bain privée. Encore aujourd'hui, les gens apprécient cette coutume. Lorsque vous visitez un Sento, vous remarquerez une variété de tailles et de designs. Certains bains ont une ambiance chaleureuse et d'inspiration vintage, tandis que d'autres ont un aspect moderne et luxueux. À l'intérieur de certains bains publics, vous pourriez voir des œuvres d'art représentant des lieux importants. Les hommes et les femmes utilisent des zones de bain séparées. Dans le vestiaire, les individus rangent leurs affaires dans des casiers ou des espaces de stockage désignés. Les Sento ne fournissent généralement pas de savon ni de serviettes. Vous devez donc apporter votre propre serviette et votre produit nettoyant ou louer une serviette. Le processus de bain commence dans la zone de douche, où les cabines sont équipées de tabourets et de seaux. Les baigneurs se versent de l'eau chaude sur eux-mêmes et se frottent en prenant soin de ne pas éclabousser les autres. Après s'être lavés, les baigneurs entrent dans les bains sans jeter leur serviette dans la baignoire. Au lieu de cela, ils la placent sur leur tête ou la mettent de côté. Les enfants ne sont pas autorisés à apporter des jouets dans le bain, et les éclaboussures sont découragées. Bien que les bains publics au Japon puissent sembler inhabituels au début, ils offrent une expérience agréable une fois que vous vous y habituez. Partager un bain avec des étrangers sympathiques est rafraîchissant. Numéro 14. Les cafés à chats. Imaginez entrer dans un café confortable où des chats amicaux se promènent librement autour de vous pendant que vous sirotez votre boisson préférée. C'est ce que sont les cafés à chats. Ces lieux uniques vous permettent de profiter de boissons tandis que des félins joueurs vous tiennent compagnie. C'est comme combiner un café avec une aire de jeu pour animaux, créant une expérience amusante et relaxante. Vous pouvez trouver des cafés à chats dans de nombreuses grandes villes, mais ils peuvent être un peu difficiles à localiser, car ils sont souvent situés aux étages supérieurs des bâtiments. Alors, lorsque vous explorez la ville, n'oubliez pas de lever les yeux. Vous pourriez découvrir une perle cachée. Les cafés à chats sont devenus particulièrement populaires au Japon. Dans les villes animées là-bas, posséder un animal de compagnie est difficile en raison de l'espace de vie limité, des contrats de location stricts et des modes de vie occupés. C'est pourquoi ces cafés attirent à la fois les habitants et les visiteurs qui aiment passer du temps avec des chats. En général, vous n'avez pas besoin de réservation pour visiter un café à chats, mais c'est une bonne idée d'appeler à l'avance si vous prévoyez de visiter un café populaire. Gardez à l'esprit que la plupart des cafés à chats autorisent les visiteurs âgés de 13 ans ou plus. Lorsque vous visitez, il y a quelques règles simples à suivre. Vous pouvez caresser les chats autant que vous le souhaitez, mais vous ne devez pas les prendre dans vos bras à moins que le chat n'initie l'interaction. Nourrir les chats avec de la nourriture extérieure n'est pas autorisé pour les garder en sécurité et en bonne santé. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo. Vous pouvez prendre des photos des adorables chats et de l'ambiance chaleureuse du café, mais veuillez éviter d'utiliser le flash. Cela pourrait effrayer les chats. Les cafés à chats sont des endroits parfaits pour les habitants en quête de compagnie féline et les touristes à la recherche d'une expérience unique. Alors, la prochaine fois que vous êtes en ville, pourquoi ne pas visiter un café à chats et vous faire de nouveaux amis à fourrure? Numéro 13. Les pastèques en forme de cube. Avez-vous déjà entendu parler des pastèques carrées ou en forme de cube? Ces fruits inhabituels et accrocheurs sont cultivés au Japon. En 1978, un graphiste nommé Tomayuki Ono a eu l'idée des pastèques en cubes, et elles ont rapidement gagné en popularité. Les agriculteurs façonnent ces pastèques en cubes pour qu'elles s'adaptent facilement au réfrigérateur, les rendant plus pratiques que les rondes. La forme carrée les empêche de rouler, permettant un empilement soigné et une utilisation efficace de l'espace. De plus, leur forme stable rend la découpe plus facile et plus sûre puisqu'elle reste en place sur la table.
Cependant, ces fruits exotiques ont quelques inconvénients. Les agriculteurs cueillent les pastèques en cubes avant qu'elles ne soient complètement mûres et qu'elles développent leur saveur sucrée. Leur rareté les rend également très chères, coûtant jusqu'à $200 chacune. Par conséquent, les gens les considèrent comme des articles de luxe plutôt que des fruits de tous les jours. Depuis l'apparition des pastèques en cubes, d'autres formes comme les pastèques en forme de cœur et de pyramide ont émergé, ajoutant de l'excitation aux achats de fruits. Ces pastèques uniques ne sont plus confinées au Japon et peuvent être trouvées dans d'autres pays, comme l'Allemagne. Numéro 12. Des distributeurs automatiques partout. Lorsque vous mettez les pieds au Japon, surtout à Tokyo, l'une des premières choses que vous remarquerez est le nombre incroyable de distributeurs automatiques qui bordent les rues. Il y a plus de 2 millions de machines uniquement pour les boissons sur un total de 4 millions de distributeurs automatiques au Japon. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est la variété de choses que vous pouvez acheter. En plus de l'eau, du café et des sodas habituels, ces machines offrent parfois des friandises inhabituelles comme du maïs, de la soupe de haricots sucrés, du bouillon de crevettes et même du curry indien. Pendant l'hiver, vous pouvez trouver des options chaudes comme des soupes réconfortantes pour vous garder au chaud. Alors que les boissons sont le pilier principal, l'autre moitié de ces machines cool vend toutes sortes de friandises, y compris de la crème glacée, des snacks, des ramen surgelés et des gyoza. Certains distributeurs automatiques vont vraiment vous surprendre avec leur sélection. Vous trouverez même des distributeurs de fruits qui deviennent assez populaires. Ils proposent des bananes, des sachets d'ananas et des pommes coupées. De plus, certains vendeurs astucieux varient en vendant à la fois des boissons et des snacks dans la même machine. Vous remarquerez également des distributeurs automatiques de tabac, ce qui reflète le taux élevé de tabagisme au Japon. Étonnamment, ces machines, ainsi que celles qui vendent des boissons alcoolisées, n'ont pas de contrôle d'âge, même si le Japon a des règles strictes concernant la consommation d'alcool et le tabagisme par les mineurs. La culture des distributeurs automatiques au Japon montre vraiment l'innovation du pays, offrant un aperçu fascinant des nombreux produits que vous pouvez obtenir instantanément. Numéro 11. Shokuin Sampuru. Au Japon, les restaurants utilisent souvent des modèles alimentaires en plastique très réalistes, appelés Shokuin Sampuru pour afficher leurs plats et attirer les clients. Des artisans qualifiés fabriquent à la main ces répliques à partir de matériaux comme le plastique, la cire ou la résine, les faisant ressembler exactement à de vrais aliments. Ils utilisent du chlorure de polyvinyle pour créer ces modèles détaillés. Cette tradition a commencé à la fin des années 1800, lorsque les commerçants exposaient de la nourriture réelle au lieu de menus écrits. Dans les années 1920, les artisans ont commencé à fabriquer des modèles alimentaires pour aider les clients à passer commande. Aujourd'hui, l'industrie japonaise de la nourriture en plastique génère des milliards de yens de revenus annuels. Les modèles sont hautement personnalisables, capturant les détails spécifiques et les variations régionales des plats. Certains restaurants investissent plus d'1 million de yens pour acheter un ensemble complet d'articles en plastique qui durent indéfiniment. Dans Kitchen Town à Tokyo, ces modèles réalistes sont également vendus au grand public. Les Shokuin Sampuru ont évolué pour devenir une forme d'art, avec des musées et des concours mettant en valeur le savoir-faire impliqué. Ils sont utilisés non seulement dans les restaurants, mais aussi comme accessoires servis dans les médias et à des fins éducatives en nutrition et en recherche sur les consommateurs. Lors des mariages, de faux gâteaux de mariage richement décorés sont exposés, tandis que de vraies parts de gâteaux sont servies. Ces modèles sont devenus une partie essentielle de la culture culinaire et des stratégies marketing du Japon, séduisant les clients avec des représentations visuellement attrayantes des plats disponibles. Numéro 10. Les washlets. Imaginez entrer dans une salle de bain au Japon et découvrir une merveille high-tech appelée washlet. Ces toilettes avancées sont dotées de fonctionnalités innovantes qui rendent votre expérience aux toilettes vraiment unique. Elles offrent des jets d'eau pour nettoyer votre derrière, des températures d'assez d'eau réglables pour s'adapter à vos préférences, des fragrances agréables pour rafraîchir l'air et des sons apaisants pour masquer tout bruit indésirable. Toutes ces fonctions se combinent pour créer une expérience qui surpasse de loin celle des toilettes ordinaires. Utiliser un washlet est étonnamment facile. Il vous suffit d'appuyer sur les boutons de contrôle situés de chaque côté des toilettes.
Si ces boutons ne sont pas à portée de main, il y a généralement un pavé de commandes à distance monté sur le mur pour votre commodité. Grâce à ces commandes conviviales, tout le monde peut naviguer dans les fonctionnalités du washlet sans grande difficulté. En 2018, l'Association de l'industrie des équipements sanitaires du Japon a standardisé les symboles sur les boutons des toilettes pour aider les touristes à comprendre les fonctions sans confusion. Cet effort montre à quel point les toilettes intelligentes sont répandues et avancées au Japon, faisant du pays un leader mondial en technologie des toilettes. Fait intéressant, des recherches scientifiques suggèrent que les toilettes à la turque traditionnelle japonaise, connues sous le nom de washiki, sont en fait plus saines. Ces toilettes à la position accroupie étaient la norme au Japon pendant des milliers d'années, avant que les toilettes de style occidental ne deviennent courantes. Vous pouvez encore trouver des toilettes washiki dans de nombreuses toilettes publiques à travers le pays. Donc, lorsque vous visitez le Japon, assurez-vous d'expérimenter à la fois le washiki traditionnel et les washlets avancés pour apprécier pleinement la gamme de leurs innovations en matière de salle de bain. Numéro 9. Les cafés de majordome. Les cafés de majordome ont émergé comme une alternative unique au populaire maid café au Japon. Alors que les maid cafés présentaient des serveuses habillées en soubrette servant une clientèle masculine, de nombreuses fans féminines d'anime et de manga souhaitaient une expérience différente. Elles voulaient un endroit où elles pourraient se sentir spéciales et profiter d'un cadre adapté pour elles. C'est alors que le premier café de majordome, Swallowtail, a ouvert ses portes à Tokyo en 2005, devenant rapidement une destination favorite pour les passionnés. Ajoutant une autre touche au concept, Butler's Café employait des hommes occidentaux comme majordomes. Cela donnait aux clients l'occasion de pratiquer leur anglais tout en profitant de leur visite, mélangeant divertissement et un peu d'apprentissage. Ces cafés se concentrent sur la fourniture d'une expérience de haute qualité. Dès le moment où vous entrez, les salutations chaleureuses et les titres respectueux comme « Milady »,« Princesse »,« Jeune Seigneur » ou « Maître » vous font sentir comme si vous rentriez dans une maison luxueuse. Les intérieurs ressemblent à d'élégantes maisons de campagne ou manoirs anglais, avec de beaux meubles et décorations qui renforcent l'ambiance. Les offres culinaires sont tout aussi impressionnantes. Les cafés servent une délicieuse nourriture préparée avec grand soin, offrant un thé de l'après-midi à l'anglaise qui comprend des gâteaux, des scones, des sandwichs et du thé servi dans de délicates tasses en porcelaine. C'est une expérience délicieuse qui séduit tous les sens. Les majordomes dans ces cafés suivent une formation approfondie en préparation du thé, en étiquette appropriée et en service exceptionnel de restaurant. Ils prennent leurs rôles au sérieux pour rendre votre visite inoubliable. Certains majordomes participent même à des comédies musicales, des pièces de théâtre et des concerts organisés par le café, ajoutant une couche supplémentaire de divertissement à votre expérience. Bien que la photographie soit généralement interdite pour maintenir l'atmosphère du café, certains endroits comme Butler's Café offrent des services photos uniques. Les clients peuvent capturer des moments spéciaux avec leur majordome, comme être soulevé ou recevoir des articles spéciaux comme des bulles, un diadème et une cloche en argent. Pour créer un environnement sûr et respectueux, les cafés de majordome maintiennent un code de conduite pour le personnel et les clients. Des activités comme échanger des informations personnelles ou se rencontrer en dehors du café ne sont généralement pas autorisées. Pour ceux qui recherchent une expérience culinaire magique et un avant-goût de la vie aristocratique, visiter un café de majordome offre cette opportunité. Numéro 8. Les hôtels capsules. Avez-vous déjà imaginé ce que c'est que de dormir dans une capsule ? Les hôtels capsules, également connus sous le nom de pod hotels, ont commencé au Japon et sont maintenant disponibles partout dans le monde. Ils offrent aux voyageurs des lieux d'hébergement compacts et économiques sans avoir besoin d'une chambre d'hôtel traditionnelle. Dans ces hôtels, les clients disposent de leurs propres capsules individuelles qui sont à peu près de la taille d'un lit simple. À l'intérieur de chaque capsule, il y a une télévision, la climatisation, une console électronique et des prises électriques pour charger vos appareils. C'est comme avoir votre propre petit espace confortable avec tous les essentiels. Les capsules sont disposées en piles verticales et les capsules supérieures sont accessibles par des échelles ou des marches. Pour l'intimité, vous pouvez fermer votre capsule avec un rideau ou une porte solide qui se verrouille uniquement de l'intérieur. Même si les espaces de couchage sont compacts, les hôtels offrent des installations partagées comme des douches, des toilettes et le Wi-Fi gratuit. Certains ont même des saunas, des bains, des piscines et d'autres activités à apprécier. Les hôtels capsules peuvent varier en taille, certains ayant 50 capsules et d'autres jusqu'à 700. Ces hôtels s'adressent souvent principalement aux hommes, mais beaucoup incluent des zones ou des étages réservés aux femmes.
À votre arrivée, on vous demande généralement d'échanger vos vêtements et vos chaussures contre un yukata, un kimono décontracté, et des chaussons. Vos effets personnels peuvent être rangés en toute sécurité dans des casiers ou des coffres-forts en chambre fournis par l'hôtel. L'un des meilleurs aspects des hôtels capsules est le prix. Ils facturent des tarifs économiques, généralement compris entre 2000 yens et 4000 yens par nuit, ce qui correspond à environ 18 à 36 $. C'est une excellente affaire pour la commodité et le confort qu'ils offrent. Les hôtels capsules attirent toutes sortes de clients. Des professionnels d'affaires peuvent avoir besoin d'un endroit pour se reposer après une longue journée. Des personnes qui manquent le dernier train pour rentrer peuvent y passer la nuit, ou toute personne cherchant une pause dans sa routine quotidienne peut y séjourner. Certains clients louent même des capsules pour des périodes prolongées. Dans l'ensemble, les hôtels capsules offrent une option amusante et économique pour quiconque souhaite vivre quelque chose d'unique. Numéro 7. Les Love Hotels. Au Japon, il existe un type d'hôtel unique connu sous le nom de Love Hotel. Ces lieux offrent des retraites isolées où les couples peuvent profiter de rencontres romantiques privées à l'abri des regards indiscrets. Des membres de la famille curieux, des voisins attentifs et des appartements exigus rendent souvent difficile de ramener un partenaire à la maison. Les Love Hotels répondent à ces problèmes de confidentialité en offrant des espaces intimes où les couples peuvent vivre une totale intimité et un confort. Ils servent également de lieux pratiques pour se reposer ou même comme hébergement principal pour les voyageurs explorant le Japon. L'histoire des Love Hotels remonte au XVIIe siècle pendant la période Edo. À cette époque, des auberges et des maisons de thé spéciales comportaient des entrées secrètes et des tunnels, s'adressant aux prostituées, à leurs clients et aux amants discrets. Après la Seconde Guerre mondiale, de petits hébergements familiaux appelés turekomi yado offraient des chambres simples pour ceux qui avaient besoin d'un hébergement de base. Dans les années 1960, l'avènement de l'automobile a augmenté la popularité des Love Hotels. Les couples mariés manquant d'intimité à la maison cherchaient des moments intimes dans ces établissements, conduisant à une expansion rapide à travers Tokyo. En 1984, une nouvelle réglementation a placé les Love Hotels sous la juridiction de la police. Pour échapper à cette classification, les nouveaux hôtels ont atténué leur design extravagant et accrocheur. Les Love Hotels ont commencé à se concentrer sur les femmes comme clientèle. Une étude en 2013 a montré que les femmes choisissaient principalement les chambres dans les Love Hotels. Des amendements à la loi en 2010 ont encore brouillé les lignes entre les hôtels réguliers et les Love Hotels. Par conséquent, les Love Hotels s'adaptent continuellement pour se conformer aux réglementations et attirer les clients. Les exploitants d'hôtels adoptent des termes comme romance hotel, fashion hotel et couples hôtels pour rester à la mode et plaire aux clients. L'importance culturelle des Love Hotels est mise en évidence par leur inclusion en tant qu'emoji dans la version 6.0 d'Unicode. Numéro 6. Les Yurukara. Avez-vous déjà remarqué ces personnages adorables et parfois excentriques partout au Japon? Ils s'appellent Yuru-Chara, et ce sont des mascottes utilisées pour promouvoir les villes, les attractions touristiques et les produits à travers le pays. Les gens rencontrent ces figures charmantes partout où ils vont au Japon, et certaines d'entre elles, comme Domokun et Kumamon, ont même gagné une reconnaissance internationale. Ces mascottes ne sont pas là juste pour le spectacle, elles génèrent des avantages économiques significatifs en attirant des visiteurs et en augmentant les ventes. Par exemple, Kumamon à lui seul a apporté 124,4 milliards de yens supplémentaires à Kumamoto sur 2 ans. C'est un impact énorme sur l'économie locale. Ce succès souligne à quel point ces mascottes peuvent être puissantes. Dans la culture japonaise, il y a une profonde appréciation pour la mignonnerie appelée kawaii. Fait intéressant, les adultes au Japon apprécient ouvertement les choses mignonnes sans embarras. Les mascottes au Japon sont plus que de simples personnages mignons. Elles promeuvent activement leur région et interagissent avec les gens. Chacune des 47 préfectures du Japon a sa propre mascotte, souvent avec plusieurs personnages représentant divers aspects. Par exemple, Osaka présente plus de 40 mascottes faisant la promotion de différentes attractions dans la région. Les mascottes stimulent considérablement le tourisme et augmentent la sensibilisation régionale. La popularité des mascottes au Japon trouve son origine dans une connexion émotionnelle avec des personnages non humains enracinés dans le folklore et les anciennes croyances polythéistes. Ce contexte culturel aide à expliquer pourquoi les mascottes sont si appréciées au Japon.
En 1998, Nippon Ozo Kyokai a organisé un concours pour concevoir un personnage aboutissant à Domokun. Domokun est devenu la mascotte officielle de Nippon Ozo Kyokai et a gagné une popularité répandue. La montée rapide de Hello Kitty a également montré l'impact potentiel des mascottes au Japon. En 2008, Hello Kitty est devenue l'ambassadrice officielle du tourisme pour le Japon. Les succès de Domokun et de Hello Kitty ont conduit à la popularité généralisée de la culture des mascottes au Japon. Aujourd'hui, les mascottes représentent un phénomène culturel significatif au sein de la société japonaise. Elles rendent les gens et les gens heureux et contribuent à la prospérité dans leur région, jouant un rôle important à la fois dans la culture et l'économie. Numéro 5. L'art des rizières. L'art des rizières est une forme d'art incroyable qui a commencé au Japon. Il consiste à planter différents types et couleurs de riz pour créer des images vives directement dans les champs de riz. En 1993, les villageois d'Inakadate, dans la préfecture d'Aomori, ont voulu revitaliser leur communauté. Ils ont découvert que le riz y était cultivé depuis plus de 2000 ans. Ils ont donc décidé d'honorer cet héritage en transformant un champ de riz derrière la mairie en une vaste toile. En utilisant 4 types de riz différents, à la fois des variétés anciennes et nouvelles, ils ont cultivé une image gigantesque dans le champ. Ils ont même construit une haute tour pour offrir des vues panoramiques de l'œuvre d'art vibrante. Le résultat a été si impressionnant que plus de 200 000 visiteurs ont afflué au village en 2006 pour admirer l'art des rizières. D'autres villages, comme Yonezawa et ceux de la préfecture de Yamagata, ont commencé à créer leur propre art des rizières en faisant une tendance. Les motifs à Inakadate ont été incroyables. Ils ont inclus la Joconde de Léonard de Vinci, des peintures japonaises traditionnelles, des scènes de films comme Autant en emporte le vent et Star Wars, et des créatures légendaires des comme Yamata no Orochi. Chaque mois d'avril, les villageois se rassemblent pour décider du design et planifier le processus de plantation complexe. Ils utilisent des ordinateurs pour esquisser les designs détaillés et déterminer où chaque type de riz doit être planté. Cependant, en 2008, un projet d'inclure des logos publicitaires dans l'œuvre a causé une controverse. Certains villageois et l'ancien maire s'y sont fortement opposés, menaçant de ne pas louer les terres si les publicités étaient incluses. Ce différend a conduit au retrait des semis et à l'abandon des logos publicitaires. Malgré ce revers, l'art des rizières continue de montrer la créativité, le talent et l'esprit communautaire du peuple japonais. Il apporte de la joie à des milliers de visiteurs chaque année. Les visiteurs au Japon, pendant la saison de croissance du riz, peuvent admirer la beauté à couper le souffle de l'art des rizières dans ces champs. C'est une expérience unique qui met en valeur l'harmonie entre l'agriculture et l'art, et c'est certainement quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Numéro 4. Les Kit Kat diversifiés. Au Japon, les barres de chocolat Kit Kat ont conquis le pays. Depuis l'an 2000, ils ont introduit plus de 300 saveurs uniques. Beaucoup de ces saveurs sont exclusives au Japon. Vous ne pouvez les trouver nulle part ailleurs dans le monde. De 2012 à 2014, Kit Kat a même surpassé Meiji Chocolate pour devenir la confiserie la plus vendue au Japon. Cependant, leur chemin vers le succès impliquait un marketing intelligent et de l'innovation. En 2010, Nestlé, la société derrière Kit Kat, s'est associée à la poste japonaise pour vendre des barres Kit Kat dans les bureaux de poste. Cette campagne a remporté des prix et est devenue très populaire. Ils ont astucieusement lié le nom Kit Kat à la phrase japonaise Kito Katsu, qui signifie « tu vas sûrement gagner ». À cause de cela, Kit Kat est devenu un symbole de bonne chance. Les gens les envoyaient souvent aux étudiants avant leurs examens universitaires, transformant les barres de chocolat en porte-bonheur. Les Kit Kat sont arrivés pour la première fois au Japon en 1973, grâce à un partenariat entre le confiseur britannique Rowntree's et le confiseur japonais Fujiya. À partir de 2004, ils ont commencé à introduire des saveurs uniques, en commençant par le thé vert. Ce mouvement a vraiment boosté leur popularité. Les saveurs saisonnières et régionales sont devenues particulièrement populaires parce que c'est une tradition japonaise de rapporter des spécialités locales comme souvenirs. Nestlé a adopté un modèle commercial adapté au Japon, produisant de plus petites quantités de saveurs pour contrôler les coûts. Cette approche s'accordait bien avec les combini, commerces de proximité japonais, où les produits échangent fréquemment. Au Japon, les Kit Kat sont fabriqués en utilisant du chocolat au lait provenant des usines appartenant à Nestlé, à Himeji et Kazumigora, utilisant des fèves de cacao principalement d'Afrique de l'Ouest. Nestlé a tiré le meilleur parti de l'association de la bonne chance dans leur marketing et la marque est devenue connue comme un porte-bonheur
en particulier parmi les étudiants. La collaboration avec la poste japonaise a permis aux gens d'envoyer des Kit Kat avec des messages personnalisés qui se sont vendus rapidement. Cette campagne a encore renforcé la popularité de la marque et a remporté des prix. Pour répondre à différents goûts, Kit Kat a ouvert des boutiques spécialisées appelées Kit Kat Chocolaterie. Ces boutiques servent des produits haut de gamme comme du chocolat noir infusé de framboise et des Kit Kat aromatisés au saké. Certaines saveurs notables incluent le haricot rouge sucré, la patate douce violette terreuse, le thé vert aromatique et même la sauce soja salée. Certaines saveurs ne sont disponibles que dans certaines régions tandis que d'autres sont produites en quantité limitée pour des promotions spéciales. En 2018, Nestlé a ouvert un magasin Kit Kat dédié à la station Namba à Osaka, renforçant son statut d'icône culturelle au Japon. La popularité de Kit Kat au Japon continue de croître, alimentée par leur créativité sans fin en matière de saveurs et de marketing. Numéro 3. Les feux de circulation bleus. Saviez-vous qu'au Japon, les feux de circulation apparaissent bleus au lieu de vert? Cela peut être assez déroutant pour les visiteurs. La raison derrière cette particularité réside dans la langue japonaise et la façon dont elle nomme les couleurs. À l'origine, le japonais avait des mots pour seulement 4 couleurs, noir, blanc, rouge et bleu. Donc, lorsque les gens avaient des besoins de décrire quelque chose de vert, ils utilisaient le mot pour bleu, qui est O. Vers la fin du premier millénaire, le mot pour vert, midori, est entré en usage. Cependant, même alors, midori était considéré comme une nuance de ao. Cette pratique consistant à appeler les choses vertes bleues a causé une certaine confusion et influence encore la culture japonaise aujourd'hui. Par exemple, les Japonais se réfèrent parfois à des objets verts comme étant bleus, comme appeler le bambou vert, bambou bleu. Au départ, les feux de circulation du Japon étaient verts mais étaient appelés ao, bleu. Ce décalage avec les normes internationales a conduit le gouvernement à agir en 1973. Ils ont changé la couleur des feux de circulation pour la nuance la plus bleue possible de vert. Cela a satisfait les règles internationales exigeant le vert pour aller et a permis l'utilisation continue du mot ao. Maintenant, les feux de circulation au Japon sont d'un vert très teinté de bleu. Le gouvernement vise à se conformer aux normes internationales tout en préservant leur tradition linguistique. Numéro 2. Petite amie à louer. Au Japon, il existe des services où vous pouvez louer une petite amie pour de la compagnie sans aucun engagement. Vous payez pour profiter de sa compagnie en couvrant ses dépenses comme les boissons, les repas et les transports. Les prix varient en fonction de ce que vous préférez et de la durée que vous souhaitez passer ensemble. Par exemple, vous pourriez payer 10 000 yens pour une rencontre de 2 heures ou 15 000 yens pour 3 heures sur 3 heures de compagnie. Certaines femmes travaillent comme petites amies à louer à temps partiel tout en conciliant des emplois à plein temps. Elles offrent une compagnie attentive, s'assurant que vous vous sentiez à l'aise et heureux pendant votre temps ensemble. Les gens choisissent de louer une petite amie pour différentes raisons. La solitude peut pousser certains à rechercher la chaleur et la proximité d'avoir un partenaire. De jeunes hommes extrêmement timides, qui s'isolent souvent chez eux, utilisent le service pour surmonter les défis des rencontres. Même les hommes mariés peuvent chercher de la compagnie en dehors de leur mariage. Louer une petite amie offre une chance de connexion, de compagnie et un avant-goût de la romance sans les pressions de l'engagement. Numéro 1. Pas de poubelles publiques. Avez-vous déjà remarqué qu'au Japon, il y a à peine des poubelles dans les rues ou dans les centres commerciaux? Eh bien, il y a une raison intéressante derrière cela. En 1995, un groupe appelé Aum Shinrikyo a mené une attaque mortelle dans le métro de Tokyo en libérant du gaz sarin, une substance hautement toxique qui peut tuer rapidement. Cet événement tragique a choqué toute la nation et le gouvernement a pris des mesures pour prévenir des incidents similaires. L'une des mesures qu'ils ont mises en place a été de retirer les poubelles publiques. Ils croyaient que ces poubelles pouvaient être utilisées pour cacher des objets dangereux qui pourraient nuire aux gens. De plus, les autorités voulaient réduire les coûts élevés associés à la collecte et à l'élimination des déchets publics. Mais ne vous inquiétez pas, les poubelles sont toujours disponibles dans certains endroits comme les parcs, les gares et les toilettes publiques. Des bacs de recyclage spéciaux sont également placés à côté des distributeurs automatiques pour que les gens puissent jeter les canettes et les bouteilles vides. Malgré la rareté des poubelles dans les rues, les gens au Japon restent engagés à maintenir les espaces publics propres et à protéger l'environnement. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran
ou consultez la chaîne. Merci de votre attention et nous vous disons à bientôt.